Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation ce jour qui porte sur une carte mère, la ASRock Fatal 1T. Une carte mère pour le gamer, une carte mère, vous allez le voir, noir et rouge, qui présente vraiment très bien. Une carte mère en 990 FX, donc pour les futurs processeurs qui sont censés sortir dans 15 jours à peu près. On va vous faire une présentation vidéo comme toujours, où on va s'occuper d'abord du bundle et ensuite de la carte mère. Alors, quand on ouvre, on découvre la carte en dessous, sous une sorte de blister. La carte présente vraiment extrêmement bien. On voit qu'ASRock a bien léché la finition de sa carte mère et nous propose vraiment une carte mère haut de gamme à destination des utilisateurs, on va dire, exigeants. Alors, bien sûr, grosse carte mère. Qui dit grosse carte mère dit gros bundle, dit plusieurs boîtes à ouvrir, et ça c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour les présentations vidéo, mais c'est comme ça. Et comme on veut faire les choses bien comme il faut, on va d'abord s'attaquer au petit bundle qu'on trouve dans cette boîte. On vous présentera la carte mère ensuite. Alors on a deux panneaux à ouvrir, deux panneaux qui s'ouvrent comme une sorte de petite armoire, un monde magique sur le bundle. On a d'abord un petit guide pour les médias, donc ça, vous n'êtes pas censé le voir. On a ensuite de la propagande, un premier livret, un deuxième livret d'utilisation, un petit CD avec les différents drivers, une très belle backplate qui est tout à fait dans le ton de la carte mère. On trouve ensuite un connecteur SLI, un adaptateur Molex Versata, un petit câble audio, des connecteurs, des brins SATA, on cherche le mot. On a ensuite un header ici pour pouvoir déporter deux ports USB 3 à l'avant de votre boîtier. On pourra aussi démonter le tout et ainsi les installer à l'arrière du boîtier si on a envie. On a ici d'autres câbles SATA et enfin un autre connecteur Molex Versata. Maintenant qu'on a vu le bundle, on va enfin pouvoir s'attaquer au gros du morceau, à savoir la carte mère. On ferme le rideau, on fait une pause. On vous présente maintenant la carte mère. On va d'abord parler des condensateurs japonais gold plated. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a également 14 phases d'alimentation sous ce radiateur. Ici on a le 8 pin CPU pour alimenter justement notre futur processeur Bulldozer, qui prendra place sur le socket AM3. Ici le radiateur donc qui refroidit les 14 phases d'alimentation et le radiateur qui s'occupe de refroidir le 990 FX. Ici 3 prises fan, 4 ports DDR3 en 2100+, une nouvelle prise fan ici, le 24 broches de l'alimentation, 2 headers pour l'USB 3, donc ça fait 4 ports qu'on pourra déporter à l'arrière ou à l'avant. Ici les connecteurs SATA en SATA 3, forcément. Les petits boutons Reset et Power siglés Fatal 1T. Les différents headers pour le COM1, le FireWire, l'audio, les USB. Forcément 3 prises PCI Express, 3 connecteurs PCI Express 16X compatibles SLI Crossfire, 2 PCI Express, 2 PCI et 2 PCI Express 1X. Il y a des fois où on se mélange quand même un petit peu les pinceaux avec tous ces PCI qui changent de vitesse assez constamment. On passe tout de suite au panneau arrière pour pouvoir se faire une petite idée de ce que propose la carte en elle-même. On a 2 PS2, ici une sortie coaxiale, une optique, le clear CMOS pour pouvoir remettre votre petit BIOS à 0, 4 USB 2.0, des USB spéciales X fast super rapide pour pouvoir optimiser normalement votre souris gamer, FireWire, eSATA, Ethernet 1000 par 2 avec justement le X-Fast. On s'est trompé, donc ça c'est pour pouvoir par exemple prioriser certaines applications avec le petit logiciel ASRock. Et enfin le son en 7.1, sans oublier les deux petits ports USB 3.0 additionnels. La carte mère, on l'a dit, elle est plutôt très belle, elle est très bien finie.
On est très loin des premiers modèles ASRock, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque. Ici, c'est vraiment dédié aux gamers, c'est très bien fini. Il y a tout ce qu'il faut sur la carte mère. On n'a pas forcément tous les petits raffinements qu'on trouve sur du rock, comme par exemple avec les points de mesure, mais on reste quand même sur un modèle très bien fait, très bien fini, on se répète encore, avec ici les petits codes pour les BIOS, par exemple, pour le démarrage, et différents ports pour pouvoir relier autant de cartes graphiques qu'on en aura envie, avec un traitement noir et rouge forcément qui présente bien. Sur ce, on vous dit à bientôt sur Cocotte TV.